Alors hier, dans Faites entrer l'accusé, que vous pouvez podcaster d'ailleurs, on a pointé du doigt un effectif de joueurs lyonnais surcotés. Je croyais que t'allais continuer de chanter. Alors Jérôme, ça t'a sauté aux yeux après la défaite face à Marseille, ces joueurs surcotés. On sait que Laurent Blanc attend des renforts au mercato d'hiver, moment qui sonnera le vrai départ pour lui afin de changer le visage de son équipe. Alors est-ce que selon vous, ce mercato va sauver la saison de Lyon ? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme. Écoute, j'espère que mon pote Lolo va nous écouter encore une fois et qu'il va, tous les jours, il va nous dire son pote Lolo. Il va faire le ménage parce que franchement, il faut faire le ménage dans ce club, dans cette équipe. Pour moi, elle est amorphe, elle est décevante. Elle est surcotée et c'est bien le mot. Jean-Michel Aulas est aussi responsable de tout ça parce que c'est lui qui nous a vendu du rêve, avec un entraîneur qu'il a limogé il y a quelques semaines. Il nous a vendu du rêve avec des joueurs qu'il a réussi à prolonger à des prix qui sont énormes, en l'occurrence Cacré dernièrement, Cherki, bon c'était pas dernièrement Cherki, il nous a vendu du rêve avec Malo Gusto, il nous a vendu du rêve avec les retours des Lyonnais, l'ADN lyonnaise, vendu du rêve avec un champion du monde comme Boateng, voilà, donc en fait si tu veux il y a plein de choses qui a été mis en place qui sont inaccessibles pour Lyon au haut niveau. Du moins c'est devenu une équipe, c'est triste de parler comme ça, c'est devenu une équipe moyenne de Ligue 1. Mais elle a pas du tout la tête d'une équipe qui peut concurrencer si, comme dit Laurent Blanc, physiquement on remet les mecs au niveau, si dans la tête on arrive à leur... Mais arrêtez, dans la tête, et Juni t'en as fait partie. Quand t'es arrivé, t'as pris Lyon, t'as dit mentalement il faut changer des choses dans l'approche de la compétition. Il y a trop de joueurs qui veulent pas changer aujourd'hui à Lyon, et c'est ça le problème. Ils sont dans le confort. Donc quand t'es dans le confort, il faut trancher dans le vif. Et dans le vif du sujet, là, dès le mercato, oui, Laurent Blanc, il doit y aller. Mais le problème, c'est en y allant. Mais comment tu vas faire pour recruter dans une équipe qui est aujourd'hui dans une équipe moyenne de Ligue 1 qui est larguée par rapport au podium? Et donc, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que l'année prochaine, tu ne fasses pas de Coupe d'Europe. Déjà, pas la Ligue des Champions. Est-ce que tu arriveras à atteindre l'Europa League parce que tu peux gagner la Coupe de France? Ça, j'y crois pas parce que depuis 2012, ils n'ont pas gagné un trophée. Est-ce que par le biais du championnat? J'y crois pas non plus parce que finir dans les 4 premiers, franchement, il y a 5 ou 6 équipes qui sont bien plus fortes que toi cette année. Et il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Donc ça veut dire que les joueurs qui sont en fin de contrat l'année prochaine, les 6 prochains mois, peut-être qu'ils vont gérer leur contrat ou les vendre en janvier. Donc, mais bon, c'est dur surtout sur ceux qui font le recrutement à Lyon aussi. Et puis après, voilà, parce que le recrutement, et Johnny va être mieux placé que moi pour en parler, mais le recrutement, ça se prépare. Tu prépares les choses. Moi, j'ai rien contre Ponceau et contre Bruno Chéroux, mais juste que qu'est-ce qui a été préparé? Rien. Il travaille peut-être, ça on sait pas encore. Comment il travaille? Tu travailles comment? Jean-Louis, je vais te dire comment tu travailles. C'est-à-dire que déjà t'as Ponceau et Jean-Michel Aulas qui te révolutionnent le football, qui pensent avoir raison sur tout. Donc Bruno Chéroux qui est là, il est obligé de subir parce qu'on peut pas dire que les choix de Bruno sont aujourd'hui suivis. Et lui, c'est le numéro 3 là-dedans dans la hiérarchie. Donc quand il pense à un joueur, déjà il faut valider par Ponceau et après valider par Jean-Michel Aulas. Et maintenant, il en a un nouveau, c'est Textor. Donc déjà c'est problématique. Et puis après, il faut juste travailler. Parce que le rôle de directeur sportif aujourd'hui, ou de cadre du football, responsable directeur du football comme l'est Monsieur Ponceau. Mais un mercato, tu réfléchis sur l'équipe, comment tu veux qu'elle fonctionne. Quand tu changes d'entraîneur en cours de saison parce que tu t'es planté sur Boss, et elle est où la stratégie? Tout va retomber à l'eau parce que Laurent Blanc, il va peut-être vouloir des joueurs différents de ce que eux ont regardé depuis à peu près 1 an et demi. Mais c'est pas en 1 an et demi ou en 6 mois que tu refais un mercato fantastique et encore moins un mercato d'hiver qui est un mercato d'appoint. Mais comment tu vas recruter? Quel joueur? Est-ce que aujourd'hui, à la tête du club, et c'est pas pour faire passer de la crème à Jody, mais est-ce que tu as un mec qui est charismatique à la tête du club pour aller recruter des joueurs qui jouent dans des grands clubs à l'étranger et leur faire penser que Lyon va être une équipe dans 1 an et demi qui va être armée pour finir dans les 3 premiers du championnat? Non, après, t'as pas que des directeurs sportifs stars internationales comme Johnny. Non. T'as aussi des mecs qui bossent, qui ont des réseaux, voilà. Oui, mais aujourd'hui, dans le recrutement de Johnny, t'as 2 joueurs qui vont faire la Coupe du Monde au Brésil. Paqueta et Guimarães.
Est-ce que Lyon est capable de les recruter au mercato? Non. Vas-y, Johnny. Oui, Jérôme, il faut comprendre aussi que Jean-Michel Aulas, il a une habitude de ne jamais dire combien le directeur sportif ou l'équipe tu auras un chèque pour prendre des joueurs. Donc, c'est-à-dire que tu travailles sans savoir combien tu aurais. C'est une habitude. Il travaille comme ça. Il était toujours comme ça. Donc, il faut s'adapter. Mais c'est pas facile du tout, sans savoir si tu as d'argent ou pas, parce que publiquement, il dit une chose, mais bon, en antenne, c'est des fois un autre. C'est toujours compliqué. Mais bien sûr que l'équipe, elle a besoin. Mais la chose que moi, j'ai remarqué et que ça me fait mal, ça me fait la peine, c'est que quand tu construis quelque chose comme un club comme l'OL, qui j'ai eu la chance d'y participer, c'est pas parce qu'on a gagné en époque, c'est la culture du travail qu'on avait. Si tu n'aimes pas le travail, mon gars, tu vas pas gagner. Tu peux pas y arriver. Donc, ce qui j'ai été étonné, c'est bizarre qu'on parle de l'OL, je suis obligé de parler de ça encore, parce que c'est pour ça que je parle pas, parce que je vais être répétitif. Le niveau d'entraînement, c'est faible. C'était faible. Et l'entraîneur qui arrive, il essaye de mettre l'exigence. Le directeur sportif, il essaye aussi, mais toujours, on n'arrive pas. Parce qu'à la fin, ça caresse certains joueurs. Il y a certains joueurs qui sont plus protégés publiquement. Il y a un environnement qui après, ça va sortir. Doulouk va écrire une chose, l'autre va écrire une autre. Donc, c'est un peu compliqué. Il va falloir du temps à l'OL. Il va falloir que certains y partent. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils prolongent pas. Le discours, c'est magnifique. Oui, j'aime ces clubs. C'est mon club du cœur. Le club du cœur, c'est quand tu arrives tous les jours pour travailler et qui te donne tout et tu respectes ton contrat. Quand tu joues 10 minutes, tu donnes tout. Quand tu joues 90 minutes, tu donnes tout et tu joues pour gagner tous les matchs. Après, j'ai entendu parler qu'il y a un manque d'expérience. Comment il y a un manque d'expérience si tu as Anthony Lopez, Jérôme Boateng, Tagliafico, Lacazette, Tolisso, Karl Toko Ekambi, Dembélé, sont des mecs expérimentés. Bien sûr qu'il y a Malo, il y a d'autres jeunes comme Tété, comme Cherki, mais il y a beaucoup de joueurs expérimentés aussi. Pour moi, ce que j'ai vécu un peu, il y a eu un moment qu'on a réussi à changer avec le départ de certains, avec l'arrivée de l'autre. Mais malheureusement, ce que je peux vous dire, que ça nous empêchait vraiment. Et là, je regrette complètement, c'est l'arrivée de Rudy à l'époque. C'est là qu'on a raté parce qu'on a commencé à changer quelque chose. On joue une finale de Coupe de la Ligue quand même, on arrive en demi-finale de Champions League. On a commencé peu à peu à mettre dans la tête de certains si tu dis publiquement que tu joues pour gagner, il va falloir travailler tous les jours pour ça. Johnny, excuse-moi de te couper sur le parcours de ton passage à Lyon, mais donc en fait ce que tu nous dis, c'est que quel que soit le recrutement de cet hiver, c'est la mentalité globale du club qu'il faut changer, et ça va être très compliqué. Oui, c'est un peu la mentalité globale. Jean-Michel Aulas a fait le choix de continuer à tout contrôler. Ça, c'est la vérité. Même s'il va écouter un, l'autre, mais c'est un peu comme ça a été à Gerland. Mais Gerland, c'était une famille de 40 personnes. Tout le monde s'y connaissait un petit peu. À partir du moment que tu passes l'autre côté avec le nouveau centre d'entraînement, avec le grand stade, il y a beaucoup de monde autour. Il a perdu un peu la main. Et c'est tout à fait normal. Bon, quand il a dit que je t'amène, c'était pour ça, pour aider. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais à partir du moment du changement du Gerland pour le nouvel OL, qui c'est peut-être à niveau de la structure très grand, c'est raté quelque chose. Et pour moi, c'est la mentalité. C'est la mentalité des joueurs formés aussi, parce que ça ne veut dire pas que tu es formé, que tu dois être plus protégé. Au contraire, tu dois donner l'exemple. Si tu es formé à la maison, c'est toi qui montres à l'autre joueur qui arrive comment tu travailles. Pourquoi ça marchait à notre époque? Parce que tu gagnes un titre. Tu as la chance de gagner un titre. Quand un joueur arrive pour faire partie de notre effectif, il voyait que les cadres, ils travaillaient comme si c'était le dernier entraînement où tu te mets dedans, c'est fini. Donc c'est là que j'ai voulu changer la mentalité. Et malheureusement, comme beaucoup de joueurs, surtout les jeunes, quand tu regardes la valeur, le chèque, donc tu peux pas toucher ces joueurs-là. Donc c'est pour ça qu'il va falloir du temps. Parce que si, comme directeur sportif, je pouvais pas faire sortir des joueurs. Eh oui. Donc parce que il y a un contrat, ça coûte ça. C'était un peu compliqué, le moment économique aussi. Tout ça c'est compliqué. Donc il va falloir attendre. Il va falloir faire partie certains. Peut-être qu'avec le nouveau entraîneur, ça va marcher. Il va changer cette mentalité. Il va faire sortir certains joueurs qui sortaient pas avant. Et à partir du moment
qu'il arrive à trouver un équilibre et qu'il le travaille du jour à jour, c'est le meilleur possible, peut-être qu'il a tu as parlé avec une sacrée responsabilité sur les épaules de Blanc. Oui, c'est vrai, mais tu as parlé, toi, de Johnny, à l'époque, avec Laurent Blanc. Jean-Michel Aulas, il a dit là, dernièrement, quand Laurent Blanc a pris, c'est que toi, t'en voulais pas et tu voulais Rudy Garcia. Est-ce que ça, tu confirmes tout ça? Non, ça a été comme ça. On a monté à Paris pour interviewer Laurent Blanc, Gouvernec. Il y avait Batic à l'époque qui aussi il a parlé avec nous parce qu'il était disjoint. Et le dernier c'était Rudy. Non, la vérité c'est que le premier ça a été Laurent Blanc. Il a été moi, le président Ponceau et Gérard Ollier à l'époque. Et c'est vrai le courant il a pas trop passé. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a pas trop regardé pendant le changement. Il a préféré regarder les autres. J'ai essayé d'y participer, mais ça c'est pas grave. Ça a été comme ça que c'est passé. À partir du moment qu'il est parti, c'est Ponceau le premier a dit ça n'a pas passé avec Johnny. Donc après on a reçu Gouvernec, c'est très bien marché parce que il connaissait toute notre équipe, la première équipe, la réserve, il voyait beaucoup de matchs, mais c'était quelqu'un qui avait un cœur trop gentil pour le moment. Donc par rapport au vestiaire que je connaissais, malheureusement, je savais qu'il allait avoir vraiment du mal par rapport à sa personnalité. C'était pas l'idéal. Et le lendemain matin, il y a encore Rudy, on part à l'hôtel, on se réveille le matin, et Rudy, il était très très fort. La première chose qu'il me dit, il me regarde, il dit, ça va être un plaisir de travailler avec toi. Oui. C'est la première chose qu'il me dit. Mais c'était pas pour ça que j'ai choisi, bien sûr. Donc Rudy, il était fort, il était à Marseille, ça faisait pas longtemps, il connaissait tout l'effectif, tout le monde était d'accord. Après, il va falloir faire face aux supporters, j'ai mis d'accord pour parler aussi avec les supporters, parce qu'on a pensé quand on prend une décision en pensant que c'est la meilleure. Donc on a pensé que c'était la meilleure et ça allait marcher. Mais malheureusement, Rudy, c'est la personne plus méchante que j'ai connue au foot. Honnêtement, la plus méchante de tout le foot que j'ai joué de ma vie. Ah ouais, bah t'en as connu, hein. Il contrôlait pas ses émotions, du tout. Après, si tu donnais une interview, ça lui faisait mal. C'est des trucs bizarres. Il voulait contrôler les choses en faisant peur aux autres. C'est pas comme ça que tu travailles. Mais à un moment donné ou l'autre, c'est vrai que ça commençait à bien marcher. Mais malheureusement, après, on a donc Johnny, c'est bien faux ce que tu nous dis, que c'est pas toi qui as dit non à Laurent Blanc, quoi. C'est un ensemble de choses. Jean-Michel, il sait que c'est pas moi tout seul, Non, mais c'est dérangeant. J'ai pas peur d'assumer. Jérôme, ça me dérange plus parce que, on connaît lui, il parle, c'est comme ça. Moi, je tourne la page. Sûr, J'étais déçu avec beaucoup de choses, peut-être lui aussi. Donc moi, quand je tourne la page, c'est complète pour moi. Pardonner, c'est une chose c'est quelque chose de très compliqué pour moi aussi quand tu vas trop loin. Mais bien sûr que c'était pas moi qui a décidé tout seul que c'était lui ou pas. Mais si c'était moi, Jérôme, j'assume tout. Oui, bien sûr. Quand j'ai assumé d'être le directeur sportif, il va falloir assumer aussi les choix. Donc ça ne me gêne pas du tout. Après, par exemple, on a commencé à créer une osmose vestiaire. Bien sûr qu'avec les Brésiliens qui arrivent, parce qu'ils sont des compétiteurs, ils aiment gagner. Après, Rudy a commencé, tu protèges les Brésiliens, ça c'est fou. Il a parlé avec Maxence Cacré, qui je voulais, qui Jean Lucas, il joue à sa place. Regarde la mentalité de cet entraîneur. Regarde ça. Donc c'est là que Jean-Michel Aulas, il rate, parce que je lui disais tout. Je lui disais que ça passe comme ça, il va falloir faire attention. J'ai regardé les entraînements de Rudy, tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose. Et des fois, j'ai essayé de discuter. L'entraînement, il est filmé. J'ai demandé les mecs de vidéo pour me donner certaines images pour discuter avec l'entraîneur. Est-ce que le directeur sportif a le droit de faire ça ou pas? Normalement, oui. Donc, ça commençait à gêner Rudy, mais c'était à porte fermée. Donc, c'est là que peut-être que Jean-Michel Aulas a vu aussi que le problème il était beaucoup plus grand. Il a laissé. Et après, c'est fini. Malheureusement, ça n'a pas bien marché. Après la demi-finale de la Champions League. Tu pardonneras un jour à Jean-Michel Aulas? Je ne sais pas si je dis le mot pardon, mais je crois qu'il était allé vraiment loin.
il sait qu'il était allé vraiment loin. Bon, je ne sais pas, on laisse passer les jours, mais il était allé vraiment loin et ça se fait pas. Bon, Johnny, c'est la première fois depuis que tu bosses avec nous dans Rotten sans flamme qu'on revient sur cet épisode lyonnais. C'était pas prévu, on était dans le débat sur le mercato. Aussi, ça c'est un peu la base, oui. Ah là, c'était que la base, d'accord. C'est un peu la base. On sent que Johnny il est dans l'émotion là. Ouais. Discours et Johnny, je sais pas, toi tu les as vus plus que moi, plus que Mamad, tu les as vus au quotidien la plupart, même s'il y a des joueurs qui sont arrivés. La question est pourquoi l'effectif de qualité, on n'arrive pas à leur faire travailler. C'est ça la seule question, c'est là. Et ça, c'est tout le monde répond. Voilà, il va falloir répondre tout le monde. C'est pas seulement le directeur sportif, l'entraîneur qui vient d'arriver. Pourquoi tu as un effectif de qualité qui arrive pas à bien travailler? C'est là. Johnny, la culture de la gagne, c'est un état d'esprit. Ça, c'est voilà. Tu l'as en toi ou tu l'as pas. Ou tu essaies de transmettre aux joueurs. Tu fais violence quand même, Mamadou. Des fois, tu fais violence quand même pour apprendre par rapport à ton contrat, par rapport à tout le club que tu joues aussi. Oui, mais ça, les gars, c'est aussi je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi les limites d'un bon joueur et d'un très grand joueur. Exactement. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. Regarde, l'exemple type, et j'en parlais hier, je l'ai accusé hier, c'est Oussem Aouar. Moi, Oussem Aouar, c'est sûr que tu le vois aux entraînements, et Johnny, tu l'as vu très souvent, quasiment tous les jours quand il y était. C'est sûr qu'il a de la qualité. C'est sûr que techniquement, Oussem Aouar tu regardes la saison qu'il fait il y a 2 ans. Mais Mamad, moi, je t'ai vu débuter aussi. Comme moi, je débutais en Ligue 1, mais j'avais joué en Ligue 2 avant. Mais je t'ai vu débuter. Tu t'es fait violence. T'es devenu le joueur à Marseille. T'étais pas le même quand t'étais à 3, on est d'accord. Tu sais, Jérôme, il a dit un truc important tout à l'heure, Johnny. C'est que moi, quand je jouais, quand j'étais jeune, quand je suis arrivé chez les pros, moi, quand je regardais les pros, chaque entraînement qu'ils faisaient, et même à 3, chaque entraînement qu'ils faisaient, c'était une bataille. C'était une bagarre. Voilà. C'était chacun s'entraîne. Et moi, j'étais obligé de rentrer dans le truc, ou sinon je savais que j'avais aucune chance. Mais on est tous passés par là. Moi, le premier aussi. Johnny certainement aussi. Et quand tu vois les entraînements de maintenant, comme l'a dit tout à l'heure Johnny, c'est limite t'as peur de toucher au joueur ou de le vexer ou de le contrarier. Voilà, ça c'était construit à l'envers. Voilà, c'est une question d'argent, c'est une question tu veux pas perdre le joueur parce que tu veux le vendre. Oui, mais c'est une question de conscience, les gars. Regarde Johnny, je te pose la question. Seulement ça, toutes les crises à l'OL, les joueurs ils sont jamais coupables. Mais oui. Non mais tu as raison, mais regarde. C'est l'entraîneur qui part, c'est le directeur qui part, c'est l'autre entraîneur qui part, c'est Bruno Genesio qui était le coupable, tout ça. Mais ça reste là la plupart. Mais regarde, et c'est exactement le discours de Laurent Blanc. Vous savez que je le porte pas forcément dans mon cœur, Laurent Blanc, mais peu importe. J'ai écouté la première séance, c'est filmé. Ouais. La première séance d'entraînement qu'il a. Il récupère au premier arrêt de jeu, du moins quand il est réuni, la première phrase qu'il a, c'est maintenant. J'espère que vous allez prendre du plaisir, mais vous allez courir plus. C'est exactement, là, il a mis le doigt là où ça fait mal. Ouais. Mais est-ce que, en l'espace de quelques semaines, là, depuis qu'il a pris avec la prépa pendant la Coupe du Monde, peut-être. Mais de toute façon, je suis désolé, l'entraîneur, il peut mettre, et Johnny, c'est ce que tu disais, ou le directeur sportif, ou même le truc. Tu peux mettre un truc en place, essayer de les faire courir le plus possible, si tu veux. Si le mec, il a pas envie de se remettre en question, si le mec, quand il vient le matin, il se dit, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, donc je vais faire un petit peu semblant, ou je vais pas me forcer, ou je vais pas rester après la séance pour travailler des trucs. Mais parce que je suis désolé, on est tous passés par là. Toi, Mamad, si t'es devenu chirurgical devant le but, c'est que t'as bossé devant le but. Moi, si j'ai travaillé ma qualité de centre, c'est que j'ai travaillé après les séances, pendant les séances, tout le temps. Johnny, si t'es aussi performant sur coup de pied arrêté, c'est pas que du génie, quoi. Comment tu vas exiger de toi si tu fais pas l'entraînement? T'as pas l'habitude de le faire. Donc c'est pour ça que c'est une équipe irrégulière. C'est pour ça, parce qu'il y a de la qualité. De temps en temps, ça va bien marcher techniquement, ça va faire un bon match, mais la régularité, c'est impossible de l'avoir. Mamad. C'est pour ça que je te dis que l'histoire de faut courir plus, etc. Pour moi, j'en ai parlé dimanche à la télé. Je dis ça, c'est que du vent pour moi. Oui, c'est de la gnognotte. Voilà, c'est de la gnognotte parce que moi, j'étais pas quelqu'un qui était physiquement au top. J'avais peut-être une VMA de 17, tu vois. Mais sur un terrain, il y avait des joueurs qui avaient une VMA de 20, 21. Et tu le voyais pas. Qui avaient des crampes au bout de 60 minutes. Et tu ne voyais pas la différence. T'avais le plaisir, Mamadou. T'avais le plaisir de travailler pour ton partenaire. Le jour que tu marquais pas, tu te défonçais pour l'autre. Il t'a été content de la même façon si l'autre marquait.
c'est là. Exactement, tu vois. Ça Tu existe vois, tu pas, vois la l'OL. différence. Ça existe pas. Bon. C'est un état d'esprit, c'est de vouloir te faire violence pour toi, pour ton partenaire, pour ton équipe. C'est un état d'esprit, Jérôme. Exactement. Tu l'acquiers pas comme ça. Mais exactement. Mais le discours après, il est magnifique. Je vous dis, je suis un peu dégoûté de vous couper là, Ouais. parce que c'était passionnant C'est vrai. de vous écouter depuis.